Tov, Be'at Hashem, Parashat Noach. Alors avant d'expliquer la Parashat Noach, expliquons un peu Noach et ses enfants. Ok? Alors Noach, il est né, okay? Il est né un peu spécial, donc sa génération est spéciale. Pourquoi? C'est écrit dans le Midrash que tous les hommes, depuis Adam, ils avaient dans leurs mains comme le pomme de canard. Entre le doigt, ils avaient comme le pomme de canard. Et là, Noach, il est né avec les doigts comme le nôtre. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à travailler la terre avec ses doigts. Et puis, il a inventé la charrue. Okay? Maintenant, Rashi il nous fait attention. Pourquoi il s'appelle Noach? Parce qu'il a emmené le repos dans le monde et non pas la consolation. Dit Rashi, attention, s'il aurait emmené la consolation dans le monde, pourquoi? Mina Adama Asher Erera Adonai, parce que la terre était maudite au temps d'Adam pendant 10 générations. Tu mettais du blé, il sortait des épines. Tu mettais de l'or, il sortait des épines. Tout ce que tu mettais, il sortait des épines. Ça, c'est la malédiction de la terre. Okay? Jusqu'à qu'Enoch est venu. Il a commencé à travailler avec ses mains. Et là, il a emmené le repos. Noach milachon menuha. Et pas milachon nehama. Parce que s'il s'aurait été nehama, dit Rashi, on l'aurait appelé Menahem. Alors, il s'appelle Noach milachon menuha. Il a emmené le repos. Là, la terre s'est reposée de sa malédiction. Et là, dans sa génération, quand il est né, il a emmené comme une bénédiction sur terre. Okay? On dit qu'au temps de Noach, il fallait planter la terre une fois par 40 ans. Tu plantais une fois, tu avais la récolte pour 40 ans. La bracha qu'ils avaient à cette époque. Okay? Maintenant, Noach, il a 3 enfants, Shem, Ham et Yafet. Dit Rashi, attention, ce n'est pas l'ordre chronologique de ses enfants. Okay? Qui est le plus grand? Yafet. Qui après? Shem. Qui après? Ham. Alors pourquoi tu dis Shem, Ham et Yafet? Parce que Shem, ça va être le tzaddik. De Shem va sortir Avraham Avinu. Okay? Alors on l'a mis en première place. Mais en vérité, il est en 12e. On l'a mis. Après lui, on a mis Ham. Et après lui, on a mis Yefet. Yefet, vous allez voir dans la paracha, Hua Gadol. Dans la paracha, c'est écrit clair. Il n'y a pas Midrash, on va Midrash. Dans la paracha, Yefet Hua Gadol. C'est Gadol, c'est le aîné. Okay? Seulement, on voulait mettre Shem en évidence. On voulait mettre Shem en premier, parce que Shem, il va sortir Abraham. C'est pour ça que nous appelons des sémites. Et tous ceux qui sont contre nous, antisémites. Ils sont des antisémites parce que Shem, c'était le père de la nation. De Shem est sorti Abraham. Okay? Maintenant, Noach, dans la paracha, si vous suivez en ordre de la paracha, Noach Hashem lui parle, construit une teva, il va la construire pendant 120 ans, cette teva. Et il va rentrer dans cette teva, okay? Il va rentrer, Venoach ben 600 shana ve'amabul haya ma'im al haaretz. Il avait 600 ans, Noach, quand il avait le maboul. Okay? Maintenant, quel âge avait l'aîné, Yefet? Yefet, il avait 100 ans. Ça veut dire que Noach, il a eu son premier bébé à quel âge? 500 ans. Là, Rashi pose une question. Il dit, regarde Bereshit, la paracha précédente, regarde la paracha. Combien ils ont vécu les hommes? 930, 960, 969, 940, ok, après 800, hein? Noach aussi, 950 ans, il a vécu. Mais il dit, Rashi, fais attention de la paracha, tu vas voir que ces hommes qui ont vécu 950 et 940 et 800 et... À quel âge ils commençaient à avoir des bébés? À 100, 130, 140, ils commençaient à avoir des enfants. Mais Noach, 500 ans, jusqu'à il a eu son premier bébé, Makara. Qu'est-ce qui arrive? Okay? Alors, Rashi nous dit pourquoi. Hachem l'a bloqué. Pourquoi? Rashi nous dit que à l'époque de Noach, la bar mitzvah,
se fêter à 100 ans. Comme au temps de Mashiach. Quand Mashiach, Bezrat Hashem, il va venir, on va retourner une bar mitzvah à 100 ans. Okay? 13 ans, c'est après Matan Torah. Mais avant Matan Torah, okay? Et ça c'est un verset, on est Shaya. Vena'ar ben me'a shana yamut. Na'ar ben me'a. Un na'ar, un garçon de bar mitzvah, il aura 100 ans. Ça veut dire que tu fêteras la bar mitzvah à 100 ans. Okay? Non, on dit comme ça, Rachid. Si les enfants de Noah vont être des tzadikim, okay? Et il aurait eu des enfants à partir de 100 ans, 130 ans, 150 ans, il aurait eu tellement deux enfants, ayamatriah, la asot arbetevot, il fallait qu'il construise beaucoup d'arches. Et Hachem ne voulait pas déranger Noah. Alors il a bloqué qu'il n'aurait pas des enfants jusqu'à 100 ans, à 500 ans. S'ils vont être des Rechaïm, s'ils vont être des mécréants, okay? Malheureusement, ils vont être perdus dans le Maboul. Et là, Noah, il sera Betsahar. Mais comme le premier-né, il a rien que 100 ans au temps du Maboul, on ne peut pas le punir. Parce que sous la bar mitzvah, l'enfant n'est pas responsable encore. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il a fait un hesed avec Noah. Il ne lui a pas donné des enfants jusqu'à 500 ans. Comme ça, s'ils sont tzaddik, il a 3 enfants, pas plus. Alors la teva suffisant. Shem Ham Ve'afet. S'ils sont rachats, il ne va pas le prendre, il ne va pas les enlever du monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la bar mitzvah. Ils ne sont pas encore d'âge bar mitzvah. Alors imaginez-vous, Noah, il doit se dire pendant 500 ans, comment ça se fait qu'il n'a pas d'enfants? Qu'est-ce qu'il a pu faire du mal? Il aurait couru chez les tzadikim. Il y avait un tzadik, Metouchelah. Il y avait un grand tzadik à cette époque, Metouchelah. Metousalem. Alors, il ne savait pas qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi. Ce n'est pas une punition. C'est Akadosh Baruch Hu voulait s'occuper de toi. Alors, des fois, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Au contraire, si Hachem l'a fait, tu dois dire, Baruch Hachem. Il y a une raison. Vekol da'avid rahamana, la ta'vavid. Et tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Et ici, c'était pour le bien de Noah, pour que ses enfants seront ou avec lui dans la teva, toujours avec la teva, et il n'a pas à construire beaucoup de tevot, et aussi qu'ils ne seront pas punis. Chas v'shalom, s'ils seraient des rechaïm, ils ne seraient pas punis. Alors pour dire qu'Hachem vraiment s'est occupé de Noah et de ses enfants. Baruch Adonai Le'olam. Amen.